avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus nous parlait de sa venue. Et c'est bien pour cela que nous sommes disponibles pour préparer notre cœur, pour que tout soit prêt, pas simplement autour de nous, mais en nous, pour accueillir ce beau cadeau du Père. Jésus le Christ, la lumière du monde, le Prince de la paix. Et nous voilà en ce premier jour de cette nouvelle année liturgique. Nous prenons notre bâton de pèlerin et nous nous mettons en marche. Le prophète Jérémie nous a invités à préparer, à accueillir le Seigneur de justice. Saint Paul nous demande d'ouvrir nos cœurs et de les affermir afin que nous soyons prêts à reconnaître la venue de notre Seigneur Jésus, car il est proche. La liturgie de ces semaines du temps de l'Avent va nous permettre de nous mettre en marche comme des pèlerins. Et nous allons être conduits pas à pas vers Bethléem. La parole de Dieu sera comme notre guide et notre boussole. Et dès à présent, nous reconnaissons avec le psalmiste que le Seigneur est bon. C'est lui d'ailleurs qui nous enseigne son chemin. 4 semaines. Ça passe assez vite. Il n'y a donc pas de temps à perdre. L'Avent nous invite à rester éveillés, à faire de nouveaux progrès, à aller par les chemins
de la justice, à marcher dans ce monde qui passe, autant d'expressions que nous pouvons entendre tout au long de la liturgie de ce jour et qui trace pour nous comme un itinéraire de vie, de témoignage et de conversion. Alors ne restons pas les bras croisés en attendant simplement que le temps passe, car nous le savons bien, il y a une certaine urgence à préparer l'avènement du Christ parmi les hommes, dans notre vie personnelle d'abord, comme dans la vie de notre monde. À nous de trouver comment transcrire dans notre quotidien ce désir de nous préparer à accueillir celui qui vient. C'est bien là notre responsabilité, préparer la venue de celui qui vient. Bien sûr, nous allons dans quelques jours préparer dans chacune de nos familles, de nos maisons, le berceau de la crèche. Mais n'oublions pas non plus de préparer le berceau qu'est notre propre cœur, car c'est là que le Seigneur veut établir sa demeure. Notre prière nous fait dire « Seigneur, fais-nous connaître ta route ». Et Jésus, lui, vient de nous rendre attentifs dans ses paroles. Tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés, priez en tout temps. Voilà 3 attitudes que nous pouvons essayer de mettre en œuvre dans notre vie personnelle, familiale, durant cette première semaine du temps de l'Avent. Être sur nos gardes, de manière à être capable de résister au mal et de renoncer à tout ce qui alourdit notre cœur, nous détourner de tout ce qui nous empêche d'aimer vraiment. Car l'objectif, c'est de choisir la vie avec Dieu. Et pour choisir cette vie, il est nécessaire d'entretenir le feu de l'amour au plus intime de notre cœur, de notre relation personnelle avec le Seigneur. Ne nous laissons pas séduire par une certaine tiédeur qui est sans saveur et sans avenir. Priez afin de nous mettre au diapason du cœur de Dieu, de faire en sorte que mes désirs, mes projets soient de plus en plus ajustés aux désirs et aux projets de Dieu sur moi. Oui, nous ajuster dans notre vie personnelle à la parole que nous écoutons. Et si nous l'écoutons, c'est parce qu'en même temps, nous reconnaissons qu'elle est une parole pour la vie et une parole à vivre. Chacun à son niveau, dans ce qui fait son chemin particulier. Oui, durant ce temps de l'Avent, accueillons Jésus, lumière qui vient progressivement illuminer nos cœurs, nos vies, nos familles, nos communautés, notre société. Seul le Christ peut nous révéler à la fois le visage du Père et le nôtre. Nous accueillons la lumière. Et nous nous souvenons d'ailleurs qu'au jour de notre baptême, cette lumière a été aussi accueillie. Pas simplement accueillie, elle nous a été confiée avec une mission, être nous-mêmes lumière au cœur de ce monde. Lumière dans le monde, lumière pour le monde. Alors ne nous laissons pas endormir, restez éveillés.
Ne nous laissons pas endormir, ne nous laissons pas enfermer dans nos habitudes. Oh, on va toujours faire ce qui a été fait. Oui, restons vraiment éveillés pour être émerveillés. Éveillés pour être émerveillés par cette œuvre que Dieu accomplit jour après jour en notre faveur. Oui, le Seigneur fait pour nous des merveilles dans notre aujourd'hui. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'invitation de l'apôtre Saint Paul. Et je me fais une joie de vous la transmettre de nouveau. Faites donc de nouveaux progrès. Mais en disant « faites donc », je m'inclus dans ce « faites donc ». Faisons de nouveaux progrès. Mais oui, c'est bien ça l'objectif. Dès le début de sa lettre aux Thessaloniciens, saint Paul reconnaissait en eux, comme il pourrait probablement le reconnaître en nous regardant aujourd'hui, leur foi active, leur charité qui se donne de la peine et leur espérance qui tient bon. Et puis il y a ce rappel, la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Ah, voilà encore une invitation à entendre et à accueillir, que nous vivions dans la sainteté. Et ce temps de l'Avent, c'est aussi un temps de progression, de croissance dans notre amour filial à l'égard du Père et donc dans notre amour fraternel à l'égard des autres. Marche en ma présence et sois parfait, disait Dieu à Abraham. En ce premier jour de pèlerinage vers la lumière de Bethléem, marchons en la présence du Seigneur et essayons, apprenons à devenir saints. Si nous pouvons, avec la Vierge Marie, nous réjouir des merveilles que le Seigneur accomplit en nous, nous sommes aussi suffisamment lucides pour reconnaître qu'il y a encore un espace de conversion dans notre propre cœur, dans notre vie. Eh bien, nous nous mettons dans la lumière du regard bienveillant du Seigneur. Chacun de nous a la responsabilité de discerner quels sont les points de progression très concrets, très pratiques, que ce soit dans notre relation avec Dieu, que ce soit dans notre relation avec les autres ou avec nous-mêmes. Sur quel point pourrais-je montrer au Seigneur que je marche en sa présence et que j'apprends à lui ressembler puisque je suis son enfant bien-aimé? Les voies du Seigneur sont amour et vérité. Sa volonté est de nous rendre irréprochables en sainteté. L'entendre, c'est bien. Le vivre, c'est encore mieux. C'est encore un objectif qui nous est confié pour ce temps de l'Avent, préparer le plus beau cadeau pour le Seigneur. Et ce plus beau cadeau, c'est celui de notre cœur, un cœur renouvelé par la puissance et la douceur de sa miséricorde. Un cœur qui accepte de retrouver la source de tout amour qui est auprès de Dieu. Dans un instant, nous entendrons la préface de la prière eucharistique et elle nous rappellera que le Christ est venu pour nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il n'est pas simplement venu pour passer du bon temps avec nous, pour nous dire « copain, copain ». Il est venu pour ouvrir définitivement le chemin du salut. Et c'est sur ce chemin que nous sommes invités à marcher jour après jour, pas à pas, en fixant
le but de la route, le terme, notre rencontre personnelle avec le Seigneur. Au bout de ce chemin, nous pourrons nous prosterner pour adorer dans ce petit enfant de Bethléem le Fils unique de Dieu. Alors mettons-nous en marche avec courage, humilité, fidélité et joie, et marchons ensemble afin d'être prêts, être prêts à accueillir le Fils de l'homme, à nous tenir debout en sa présence. Redressez-vous, relevez la tête, tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, tout sera prêt dans quelques semaines pour chanter la gloire de celui qui vient partager notre humanité. Amen.